Il y a des jours comme ça. Il fait beau, mais je suis saoulée. Voilà. Oups. Vous entendez, Perruche? Ouais, je suis saoulée. Parce que encore une petite emmerde là qui... Tous les jours, j'ai l'impression que tous les jours il y a un truc. Attendez, faut que je me mette là. Bon alors, je vous disais, tous les jours il y a un truc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'étais tranquillement en train de végéter dans le canapé comme un dimanche matin. J'ai même pas pris mon café, rien du tout là. Enfin, de toute façon, vous allez voir que je pouvais pas. D'un seul coup, blam, plus d'électricité. J'essaye de remettre le compteur. Il veut pas. Il veut pas se relever, il veut pas. Ok. Je vais dans la cuisine. Il y avait une odeur que je reconnais. Puisque une fois... Ma compagne, Perruche. Puisqu'une fois, on a une prise qui a cramé. Voilà. Et ça a une odeur particulière de plastique, de machin. Enfin bon. Une bonne odeur crasse-pouille. Et là, je vais dans la cuisine. J'ai dit à mon mari était encore couché. Je lui dis lève-toi. Il y a une odeur. Et il se lève et il me dit ouais effectivement ça sent la prise grillée quoi. Donc on cherche. Et c'est quoi? C'est ma machine à café. Ma machine à café qui a cramé dans la multiprise. Voilà. Donc on pousse tout, on débranche tout. Moi en poussant je fais tomber des trucs, je casse des tasses, des verres. Voilà quoi. Génial. Et là je vais au magasin de bricolage pour aller chercher une autre prise déjà pour la prise de l'embout là. Ça, je vais vous montrer, je l'ai en théorie, ouais, je l'ai. Ouais, je l'ai. Ça, c'est ça en fait qui a cramé. Alors j'espère que ça va pas endommager la machine. Parce que là c'est sûr elle est plus sous garantie vu qu'on a coupé le cordon, bah voilà. Et on va aller à l'officine, tu peux racheter une prise, un domino, un machin, un truc, ouais. Bref, il y a des fois comme ça. Enfin bon. Et bon, il n'y a pas de raison pour la peine. Je vais aller chez Action. Merde. Allez, à plus. Bon, bah ça y est, je sors des bricoramas, je sais pas si vous voyez, bon, c'est pas très grave. J'ai trouvé ma prise, je vais vous raconter un truc, ok? Donc, j'étais chez Action, forcément. Moi j'ai trouvé un truc, je vais le faire cet après-midi direct, j'adore le concept. Bon bref, c'est tout ce que j'aime en plus. Donc voilà, mignonnerie à fond les ballons. Du coup, j'ai été chez Action, voilà, je vais dans le rayon quand même. Je me dis, je vais quand même dans le rayon électricité, vous voyez. Je vais dans le rayon électricité et je vois une rallonge. Je me dis, si je prends la rallonge, que je coupe le bout, mais attendez, que je coupe le bout, que je récupère du coup la prise et que le reste, on s'en fout, on le vire. Voilà, et bien, j'aurai mon embout de prise, vous voyez. Il y avait un homme qui était là. J'ai fait ma blonde. Entre guillemets, j'ai rien contre les blondes. Hein. Plein
J'ai plein de copines blondes. Vous savez, c'est comme les gens qui disent j'ai rien contre les noirs, j'ai rien contre les homos, j'ai plein d'amis homos, j'ai plein d'amis noirs. Ça ne veut rien dire, mais bon. Bref, j'ai fait ma blonde. Et j'ai été voir le monsieur, j'ai dit excusez-moi. Je lui montre mon truc tout cramé, tout noir. Et j'ai dit est-ce que vous pensez que si je coupe ça, que je raccorde ça avec un domino, est-ce que c'est bon? Il me regarde, il me fait faut pas faire ça madame. Faut pas faire ça madame. Bon ok. Il me dit non un domino, il me dit c'est enfin, genre faut pas faire ça avec un domino quoi. Bah je dis moi je sais pas, moi j'y connais rien. Et du coup il me dit faut aller à Bricorama acheter juste il me dit pourquoi vous achetez pas juste le bout? Je fais parce qu'il y en a pas. Mais il me dit si, il faut aller à Bricorama. Je fais mais dans ma tête j'avais pas envie d'aller jusqu'à Bricorama. Et il me dit vous coupez le bout. Non vous coupez le bout. Vous achetez juste l'embout à cramer là. Il y a une petite vis maintenant. Il y a juste à raccorder les fils. Ah je fais effectivement. Dit comme ça c'est simple. Donc bah là je sors du Bricorama. Je vous ai montré un petit peu la déco et tout, mais il n'y a pas grand chose. Et puis comment? Et puis je trouve une prise, voilà. 3,65 la prise. Bon, c'est mieux que ça que de jeter ma cafetière, hein, j'ai envie de vous dire. Et pour le coup, bah, il y avait un autre vendeur qui était tout seul, qui avait l'air de se faire un petit peu ennuyé. Et je lui dis voilà, j'ai ça, j'ai ça. Il me dit mais avant de changer, il me dit il faut savoir d'où elle vient la panne. Bah, je dis je crois savoir. Je crois savoir parce que je crois que il y a eu un peu d'eau qui est tombée quand on a rempli le réservoir. Bon, mon mari il est un peu maladroit, je veux pas l'accuser, mais bon, je pense que c'est lui. Et pour le coup, bah, il a dû avoir un peu d'eau qui est tombée sur la prise. Et forcément, bah, l'eau, l'électricité, ça fait pas bon ménage. Voilà. Donc, on va dévisser ça, on va changer, puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, maintenant c'est une prise blanche. Moi, j'avais une prise noire. Bon, est-ce que c'est bien grave ou non? C'est pas bien grave. Voilà. Bon, sinon chez Action, j'ai trouvé des trucs trop mignons, mais pas de papier. Il y a un papier que je cherche en fait. Je vais vous dire clair et net. Hein. C'est enfin deux en fait. J'ai vu des 15-30. Voilà. Et il y en a deux que j'ai jamais vu dans mon Action. Et j'ai vu que sur un seul hall. Alors le hall de qui je ne sais plus. Mais je crois que c'est la nana, l'allemande là. Je crois que je regarde des fois parce qu'elle a les trucs avant nous. Et là vous voyez, il y a Ikea. Il est où Ikea? Il est là. L'allemande, je sais plus comment elle s'appelle, Meat machin, là, Buy Meat, je sais pas quoi. Bref, c'est un 15-30. Il y en a un bleu marine, assez maritime et tout. Et il y en a un peu avec des petits motifs pastel, vintage et tout. Enfin, il est trop beau. C'est pas celui que j'ai déjà. Et bah, ça m'aurait bien dit de les avoir. Mais chaque fois que j'y vais, il n'y a pas. Là, ils refont les rayons. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont refait les rayons. Et bah là, ils ont refait les rayons. Mais c'est plus logique en fait. Leur façon d'avoir mis les produits, c'est plus logique. Voilà. Et je trouve qu'il y a moins de crayons. Parce que pendant un moment, il n'y avait que ça. Des feutres. Au bout d'un moment... Enfin, c'est bien. Hein, moi, je critique pas. Hein. Il y aurait du papier, des stickers. Voilà. Mais quand on n'est pas plus passionné que ça de feutre, vous y allez, vous avez envie de trouver du scrap, des embellissements, des machins. Et puis, il n'y a que des feutres. Bref. Voilà, donc, petit tour, il n'y avait personne. Je ne suis pas passée par Grand Frais, je ne suis pas passée par la boulangerie. Non. Parce que je me suis dit, après, mes mères sont portées. Donc, j'avais pas trop envie de porter. Et là, je me dirige
vers Picard. Hein, il y a le marché entre deux, mais j'ai pas pris mon chariot parce que je me suis dit je vais pas prendre 50 000 trucs, hein, voilà. J'ai juste mon sac Lidl et du coup j'ai pas envie de me charger. Alors là vraiment je fais ma grosse égoïste en ce moment, c'est j'ai pas envie de faire des trucs qui m'embêtent. Voilà, donc j'avais pas envie, donc j'ai pas fait. J'ai hâte de rentrer à la maison pour commencer mon petit truc là. Je vais pouvoir utiliser mes peintures. J'espère que ça va bien marcher dessus. Je sais pas. Bref, vous verrez bien, vous verrez bien. Ou alors vous aurez déjà vu. Si j'y arrive pas, vous verrez jamais. Voilà, avant de vous montrer, je vais tester. Parce que bon, c'est bien beau, mais si c'est raté, c'est la honte. Enfin, quoique je vous ai déjà montré plein de trucs que j'avais raté et que c'était pas la fin du monde. Voilà, bon bah, là ça monte, j'ai la respiration qui, voilà, donc j'ai plus envie de vlogger, j'arrête là. Ah ouais, titre de mon vlog, j'ai plus envie. Ah, ça m'a fait rire parce que la Dégustabox, oui non mais je suis encore là, mais bon, je suis repartie sur autre chose, c'est pas grave. La Dégustabox, je vous ai mis un titre un petit peu ambigu. Elle fait son cinéma, mais le thème de la Dégustabox c'est cinéma. Donc je trouvais ça assez rigolo. Je me suis dit, on se demandait qu'est-ce qu'elle fait encore comme cinéma celle-là. Et ben non, c'était la Dégustabox. Des fois ça m'amuse de mettre des titres un petit peu... Alors je dirais pas putaclic parce que en général ça a vraiment un rapport. Putaclic c'est vraiment quand vous mettez un titre... je sais pas moi. Oh mon dieu, il ne se réveille plus. Ou oh mon dieu, je sais pas, il est parti. Le mec il est juste parti chercher du pain. Bref. Non, des fois il y a des titres, c'est abusé. Mais là je trouvais elle fait son cinéma. Bah effectivement, ce mois-ci la Dégustabox fait son cinéma. Voilà. C'est con mais ça m'amuse moi. Bref. Je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis à plus parce que là j'arrive au centre-ville. À plus. Coucou. Bon, je vous ai pris un petit peu dehors mais je préfère quand même vlogger à la maison. Donc je suis passée par chez Picard. Regardez-moi ce sac macaron. Donc, de toute façon il me fallait un sac. J'avais plus de place dans mon sac. J'avais plus de bras. J'avais plus rien du tout. Donc j'ai pris des steaks hachés parce que j'en avais pris la dernière fois et que bah, on les a mangés. Je les ai fait dans les lasagnes. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des lasagnes maison et puis pour faire avec la bolo et tout. J'avais pris les steaks hachés que j'avais achetés pour faire les burgers. Donc demain ou après-demain ça sera burger ou peut-être ce soir, je ne sais pas. Mais en attendant, je les mets au congèle. Voilà. Ensuite, quand Margot était à la maison, j'ai fait une soupe butternut, franchement, qui était à tomber, mais sans vous mentir, c'était une dinguerie. Donc, j'avais un petit sachet comme ça, qui était dans mon congèle depuis 1000 ans. Et pour la recette, en fait, il me faut pile poil 600 grammes. Donc, j'en ai pris 2. Je me suis dit, dans la semaine, je vais me refaire avec du lait de coco et tout. Franchement, c'était... Vraiment, c'est pas pour me vanter, mais c'était une dinguerie. Margot, elle a vraiment trop kiffé. Je le mets dans le congèle. Voilà. Et je me suis laissé tenter par des petits pois aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer une soupe aux petits pois. Des fois, c'est bon. Il faudrait que j'achète des petits lardons. Je fais griller des petits lardons. Et je les mets dessus en popping. Voilà. Donc, je vais tester... En plus les garden peas là, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils sont gros, ils sont sucrés, ils sont goûtus. Donc dans la semaine, attendez-vous, si je filme, hein, avoir une recette, une ou deux recettes de soupe. Voilà. En plus vous m'avez dit que vous aimez bien quand je faisais des soupes parce que ça vous donnait des idées. Donc
bah, partageons nos idées ensemble, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, hein, on est là pour communiquer entre nous et partager. Alors oui, donc tout est là. Effectivement, sur la table, là, il y a plein de choses parce que bah, tout à l'heure, je suis partie un petit peu, on a tout viré ce qu'il y avait là. Et du coup, bah, on a mis un peu partout, hein, forcément. Et je suis passée par chez Action. Je suis passée par chez... comment ça s'appelle? Ah, par chez Bricorama. Je suis passée par une petite épicerie parce que je voulais pas, voilà, parce qu'il nous fallait des œufs. Hier, j'ai liquidé tous les œufs qui nous restaient. Donc, si j'en avais une envie, me prenait de faire des crêpes, bah, sans œufs, c'est un peu compliqué. Hein, donc, j'ai pris des œufs. Allez, la petite supérette. Et en passant par le marché, les 2 choux-fleurs pour 4 €. Donc, ce soir, soupe de chou-fleur. Voilà, j'avais bien aimé la dernière fois celle que j'avais fait. Donc, là, j'ai de quoi faire 2 fois une soupe. Ou alors, j'en ferai cuire un avec, j'ai mis des pommes de terre à la vapeur et tout ça pour faire une espèce de purée de chou-fleur. Ça peut être bien aussi. Et enfin, je suis pas obligée de le consommer dans la journée non plus. Je peux attendre dans la semaine de le faire. Mais il faut pas que je tarde à le faire non plus quand même. Donc, ouais, moi, je vous ai dit en ce moment, c'est ma passion, chou-fleur. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, à Bricorama, j'avais ça. Bah, dis donc, Coco, elle a pris ça. 1,20 €, je crois, le petit panier. Pour faire les futures créations de Pâques. Oh, ça va être trop bien. Vous mettez les petits œufs. Et si vous mettez un petit décor, un petit truc, un nœud, un petit lapin, un petit truc, ça se fait. Et mon cœur balançait entre le ovale et le rectangulaire. Et ben, j'ai pris les deux. Voilà. Tout simplement. Et puis là, j'ai trouvé la prise. J'ai demandé au vendeur. J'ai dit, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vraiment c'est la même chose? Est-ce que... Il m'a dit, oui, 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 c'est bon, vous pouvez. Donc, c'est bon. Il m'a dit, il y a juste à raccorder. Il m'a dit, le vert et le jaune, c'est la terre. Ok, j'ai noté, le vert et le jaune, c'est la terre. J'ai noté. Mais de toute façon, c'est pas moi qui vais le faire, ça. C'est mon mari. Voilà. Et au marché, c'est tout ce que j'ai pris. Je vais remettre le petit sac, comme ça je vais le mettre dans mon sac. Et comme ça j'aurai un sac dans mon sac qui a besoin de sac. Et en passant par le marché, vous savez, les odeurs, c'est un truc de dingue. Hein. Comme je vous expliquais pour les pop-corn et tout, quand on va à Disney, les pop-corn, voilà. On sent l'odeur du pop-corn, on a envie de manger un pop-corn. C'est physique, c'est chimique, je sais pas comment vous dire. Et là, je suis passée devant la personne qui faisait des poulets rôtis. Hop, ça prend pas de place, moi il n'est pas très bien mis, mais devant les poulets rôtis. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait, Coco? Elle a pris un poulet rôti pour ce soir, voilà. Il y en avait, elle me fait lequel? Bah, je fais, je sais pas. Mais elle en avait un à 17, à 18 et un à 7. Je fais, bon, bah là, à midi, on est deux. Le petit, ça devrait suffire. Et, bah, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je me suis acheté des tulipes. J'adore ça, les tulipes. Au printemps, là, les tulipes, voilà. Quand Margot, elle est là, à chaque fois, elle m'en achète. Quand on passe devant un truc ou si on va chez Truffaut ou quoi que ce soit. À chaque fois, Margot m'achète des tulipes. Donc, j'ai craqué. 6 € le petit bouquet de tulipes. Hein, ça va faire trop bien dans ma salle. J'adore. Si les grosses, là, elle me les fait pas tomber. Hein, parce qu'elles sont un petit peu maladroites. Et ben voilà, et après ce qu'il y a dans ce sac là, eh bien vous verrez pas tout de suite. Voilà, bref, allez, place au bricolage et place au mangeage. On va manger. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Eh, je vous ai pas dit, regardez. Bah oui, il est trop mignon. Je suis passée devant, mais c'est pas la première fois que je les vois. Mais les autres fois, il n'y avait pas spécialement, je crois pas qu'il y avait des roses. Il y avait, je crois qu'il y avait des marrons et des beiges, mais pas des roses. Donc pour ma pièce, un petit peu cucu, fifi rose là, voilà, oui. Oui, je reviens en beauté. Non, en beauté, non, c'est pas ça. Non, mais je reviens beaucoup vers le rose pastel et tout ça. On revient à ses premiers amours toujours. Voilà, donc j'ai pris ça. Bon, regardez, j'ai mis... Bon, je fais tomber un truc, ça n'a rien à voir. J'ai mis mes roses dans mon vase. Mais je trouvais que là, c'est pas joli. En tant que scrapeuse experte,
intelligente, belle, etc. Je plaisante pour ceux qui débarquent. Hein. Et ben, je vais me faire un joli nœud. Voilà, on a tout ce qu'il faut dans nos strap room. Alors, autant embellir notre quotidien. Hop. Encore faut-il que j'en fasse un beau. Mais celui-là, ça devrait aller. Je devrais pouvoir faire un truc sympa parce que ça a l'air... Ouais, enfin, je pensais qu'il y avait du fil de fer à l'intérieur, mais pas du tout. Ah, Niji qui vient voir si je fais bien. Est-ce que c'est bien comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, je vais le recouper. Ah, c'est de l'organza. Bah oui, madame est accro à l'organza. Je vous dis pas l'autre jour. Bah oui, c'est l'organza, ça t'attire. Hein. C'est chiante, hein. Donc ça veut dire que tu vas me bouffer mon nœud et que je vais retrouver mes tulipes par terre, quoi. Regardez. C'est pas grand chose, mais ça fait un petit plus. Voilà. Moi j'aime bien. En plus, il y a du soleil aujourd'hui, c'est nickel. Voilà. Très girly, comme à mon habitude. Alors maintenant, on va arrêter de parler chiffon. On va parler cuisine. Je vais faire tout simplement, je vais laver un de mes choux-fleurs là que j'ai acheté aujourd'hui. Et il me reste un filet de pommes de terre qui commence un petit peu à germer. Donc faut les faire. Faut vraiment les faire. Et je vais faire une sorte de purée ce midi. On va manger ça avec le poulet rôti. Ça devrait être pas mal. Et prochainement, je ferai certainement une purée de patates douces. Faut que j'essaie de faire à manger un peu mou. Voilà, parce que des fois, il y a un petit peu. Donc purée, c'est bien. Soupe, c'est bien. Donc voilà. Je vais éplucher ça. Bon, c'est pas passionnant de me regarder éplucher ça. Donc je vais éplucher ça dans mon coin. Je vais laver ça et puis voilà. Enfin bon, je vais mettre ça dans l'eau avec un peu d'ail. Je vais mettre de l'ail, pommes de terre, le chou-fleur. Je vais mettre ça à cuire dans ma marmite là, dans mon chaudron, Et après, on écrasera tout avec un petit bout de beurre et puis un petit bout de poulet rôti. Parfait pour le dimanche midi. On va se régaler. Il est quand même déjà 12h30. Tout va bien. Allez, à plus. Voilà ce que ça donne. Alors là, je suis en train de tout écraser. Voilà. Mais j'écrase pas complètement. Enfin, je veux pas que ce soit une purée lisse. Mais on va qu'il y ait un petit peu quoi. Voilà. Donc on va manger ça. Et je vous dis pas, le poulet, il est trop beau. Regardez mon petit poulet d'amour. Donc on va se manger ça ce midi. Ça devrait être pas mal, je pense. Je pense qu'on va se régaler. Après, une sieste. Allez, à plus.